Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on part voir si les oreilles de Judas ont poussé. Allez, c'est parti. Voilà, je viens à peine d'arriver dans le spot. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, les belles oreilles de Judas là, elles sont fraîches, elles sont grosses, elles sont récoltables, elles sont splendides. Voilà, ça c'est génial. Ah, bah c'est super. Donc je le rappelle, hein, l'oreille de Judas, c'est un champignon flasque, on va dire, au toucher, mais qui reste quand même ferme. Vous le prenez à la base, vous pincez, vous prenez. C'est l'équivalent du champignon noir asiatique qui se consomme dans les soupes, le riz, les pâtes, etc. Qui a un aspect bien croquant. Donc voilà, si jamais vous aimez bien ce champignon, il pousse à peu près toute l'année. Et c'est vrai que durant la période hivernale, c'est intéressant de le récupérer tant qu'il n'y a pas d'autres champignons qui sont là. Voilà, l'oreille de Judas, superbe. Comment reconnaît-on une oreille de Judas qui n'est pas bonne ou qui a pris le gel? Regardez celle-ci, elle a éclaté, elle a un aspect encore plus gélatineux que les autres et elle est vraiment moche. Ça, c'est à laisser sur place, c'est pas consommable. Voilà, un sureau malade, quelques mètres plus loin, et bam, des belles oreilles de Judas. Alors là, je vais utiliser mon bâton pour pouvoir les récupérer. Je vais à la base, tac, je touche la base et puis hop, ça s'enlève. C'est assez facile. Vous avez vu à l'instant qu'elle pousse donc sur le bois mort en l'air, mais vous avez ici la preuve que vous avez du bois mort par terre également. Vous voyez, là ici, on en a une belle. Tac, une belle oreille de Judas sur un morceau de bois par terre. Ah les amis, je suis très content de vous présenter ce champignon. Ça me tenait à cœur de le trouver celui-ci. On est sur le colibri à pied velouté. Ah voilà, je l'ai trouvé l'année dernière à cet endroit. Hop, je vais essayer de le prendre. Voilà, la petite touffe. Les lames bien. Ah ouais, franchement, rien à dire. Ils sont superbes. Pied velouté, comme vous le voyez sur la base du pied, avec un aspect velouté qu'il y a. Ah, superbe, superbe. Ils sont frais, ils sont bons. Ah, génial. Vous en avez toute une petite troupe en dessous, là, sous les feuilles que je vous ai montré aussi. Ceux-là, je vais les laisser, ils sont bien petits. Mais ceux-là, je vais les prendre. Je ne les ai jamais goûtés. Donc, c'est une première pour moi. Là, je suis content de les avoir cette année. Allez, génial. Je continue. Ah mais quelle joie les amis, vous êtes pas prêts. Regardez ça. Ça, mais ça c'est des super calibres, mais vous êtes pas prêts, regardez. Hop, je fais le tour de l'arbre. Regardez les monstres, mais s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît. Regardez ça. Allez, ça vaut un abonnement les amis. Oh là là, alors celle-là, vous voyez, elle est complètement fichue. Mais là, celle-là, ça, c'est du frais. Ça c'est fichu, ça c'est du frais. Génial, et c'est pas fini. Regardez, je vais à l'arbre à côté. Hop. Et regardez les monstres là. Tout le long de la branche, tout le long de la branche. Là je vais utiliser le bâton pour aller les récupérer. Mais ils sont beaux, mais regardez ça. Oh mais s'il vous plaît quoi, regardez. Non mais regardez ça. Ah incroyable, magnifique. Et vous voyez, faut faire attention hein, parce que là je marche dessus. Et parce que là, elles sont au sol sur une branche, quoi. Elles sont sur une branche qui est au sol. Et regardez quand même le bestiau. Waouh, ça c'est de la belle aussi, hein. Waouh, waouh, waouh. Voilà, sur les branches qui sont au sol, là c'est l'arbre debout qui en porte plein. Et hop, au sol, il y en a. Bon, j'en ai retrouvé encore quelques-unes et je viens de trouver ce champignon-là. Orange, là, comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est, s'il y en a qui ont une idée, ou alors si j'arrive à trouver, je vous mets le nom en dessous. Voilà, sympa ce petit champignon orange, bien pétant. J'essaie de regarder sur les gros troncs comme ça, s'il y a d'autres colibris à pied velouté. Et j'essaie de voir s'il y a d'autres oreilles de Judas. Je vais aller un peu plus loin, mais je sais que je vais en trouver d'autres. Hop, un autre. Je lève la tête et hop, quelques-unes et des belles. Voilà, super.
Et voilà, encore de superbes oreilles de Judas que je vais les récupérer avec mon bâton. Ah, voilà. Bon là, celle-là, elle est complètement fichue, hein. Vous voyez, elle a éclaté et tout. Celle à côté, elle est fraîche. Celles-ci, elles ont l'air bien aussi. Voilà, l'année dernière, il y en avait quand même beaucoup plus. Là, il y en a quelques jolies, mais elles sont pas très très nombreuses. Un petit peu moins nombreuses que l'année dernière. Bon, c'est pas grave, je prends celle qu'il y a parce que elles sont tout de même très jolies. Hop, je vous en prélève une. Vous voyez? Franchement, ça c'est de la belle taille, hein. Ah, je rechigne pas sur ça, hein. Non, non, non. Ça, c'est super. Génial. Voilà. Bon, de base, lui, il était debout. Là, il est tombé cette année. Pourtant, ça ne l'empêche pas de donner. Voilà, ça a éclaté, hein, ça se voit. Ça, c'est pareil, donc on ne prend pas. Ça, on va prendre. Très joli. Voilà, donc il y en avait pas mal sur cette branche de base qui était tenue ici, mais pour l'instant, là, il n'y en a pas des masses non plus. Je pense qu'elle a quand même, ça a quand même pris un coup à cause que ce soit tombé. Bon, je vais vérifier à d'autres endroits à côté s'il y a autre chose. Bon voilà, hein, j'ai l'impression que c'est le schéma type. Une ou deux éclatées. Hop, et ensuite des belles. Bah ça fait plaisir. Encore quelques jolies à ramasser. C'est marrant parce que l'année d'avant sur cette branche il y avait quelques colibris à pieds veloutés, pardon. Et l'année encore d'avant il y avait juste des oreilles de Judas et pas de colibri à pieds veloutés. Et ben là cette année j'ai juste une oreille de Judas, aucun colibri à pieds veloutés. Je suis assez surpris, je comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression que ça colonise un peu les mêmes biotopes et que c'est un coup l'un, un coup l'autre. Tout à l'heure c'était sur le même arbre qu'ils ont poussé les deux. J'en ai vu sur le même arbre. Donc voilà. Elle est sympa cette oreille de Judas là. Sur un sureau mort. À terre. Colibri à pieds veloutés, j'ai un peu plus de mal à le trouver là aujourd'hui. Même si j'en ai jamais trouvé autant, on va dire. Même si c'est très peu ce que j'ai trouvé. Mais bon, je vais quand même continuer de chercher un petit peu. Bon voilà, j'en ai encore une ou deux. Il y en a encore beaucoup de petites, hein. Beaucoup de petites que j'ai laissées. Je m'attendais pas à en voir autant de petites. Je pensais venir un peu trop tard. Mais non, il y en a. Donc c'est cool. Pour ce qui est de ma recherche, c'est pas compliqué. Sur les branches dénudées comme ça, je check bien. Je regarde tout le long de la branche parce que il peut y en avoir un peu de partout. Faut regarder aussi par terre sur les branches qu'il y a à côté. Parce qu'il peut y en avoir. Là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Je continue. Là-bas, il y a un autre tas de branches. Et vous en faites pas, hein, pour les petits spécimens, je les laisse bien. De toute façon, il n'y a pas grand chose à manger, donc ça sert pas grand chose de les prendre. Hop, je sais que là, il devrait y en avoir. Oh bah regardez. Génial. Il me semble encore que c'est du colibri à pieds veloutés. Hop. Et de base sur cette branche, il y a aussi de l'oreille de Judas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait ici cette fois. Et bah voilà, hop. Ce que je disais juste avant, ça a l'air de se confirmer. Je vérifie juste que ce soit bien ça. Ouais, ils ont l'air un petit peu plus vieux ceux-là. Hop. Ah, ils ont l'air d'avoir pris un petit coup de vieux. Dommage. Dommage. Je pense que je vais pas les prendre. Vu l'état dans lequel ils sont. Hop. Ouais. Je vais pas les prendre, dommage. Bon, c'est pas grave, mais j'aimerais bien comprendre un peu cette rivalité entre les deux champignons, savoir si justement c'est une rivalité ou si c'est une symbiose est possible, on va dire. Hop, je regarde, là il y a un autre sureau. Hop, j'ai pas l'impression que il y ait quoi que ce soit. Je reprends si je retrouve quelque chose. J'arrive bientôt sur la fin de mon spot. Juste dernière petite info avant de vous laisser, c'était que les coins où je prospecte, ce sont dans des coins à Morille. Donc si jamais vous avez un spot à Morille et que vous ne savez pas si vous ne trouvez pas d'oreille de Judas, il se peut qu'il y en ait dans vos spots à Morille, puisque le sureau est un arbre qui aime un peu les mêmes biotopes. Un peu humide, un peu
un peu dans des zones où la morille aime bien être. Donc si vous n'avez pas de coin à oreille de Judas et que vous avez des coins à morille, allez voir dans vos spots à morille avant la saison, donc en plein hiver par exemple, après de bonnes pluies. Et normalement vous devriez trouver, si vous avez des sureaux malades et tout ça, vous devriez trouver des oreilles de Judas si le lieu est colonisé. Parce que c'est un champignon qui colonise facilement ces zones-là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et inversement, si vous avez des coins à oreille de Judas et que vous n'avez pas de coin à morille, et bien ça tombe dans vos coins à oreille de Judas. Il y a quelques frênes et quelques autres arbres où la morille peut la coloniser. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur vos coins à oreille de Judas s'il y a de la morille lorsque la morille sort. Voilà, c'est des petites suggestions que vous pouvez prendre pour trouver ces champignons-là. Donc voilà un petit peu ma récolte d'aujourd'hui. J'ai quelques colibris à pied veloutés et majoritairement des belles oreilles de Judas bien fraîches et d'une grosseur et d'une qualité superbe. Et voilà, du coup moi j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette cueillette, très certainement l'une des dernières de l'année je pense. Peut-être qu'on retournera aux oreilles de Judas si j'ai le temps. Vous aurez donc début d'année prochaine la vidéo sur les tétras que j'ai mentionné dans la dernière vidéo et où la bande annonce est sortie. J'espère que ce contenu vous plaira. Et puis n'hésitez pas à aller voir le lien, le nouvel Instagram qu'il y a. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, salut les amis!